On va lire les livres préférés, plus précisément les romantasy préférés de mes booktubeuses préférées. Ce livre est tellement parfait, il est juste parfait. Moi aussi je veux la faire tatouer, moi aussi je veux savoir ce que c'est. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va lire les livres préférés, plus précisément les romantasy préférés de mes booktubeuses préférées. J'ai vu beaucoup ce concept et j'aime vraiment le fait de lire les livres préférés de mes booktubeurs préférés qui ont en général les mêmes goûts littéraires que moi. Et en vrai, c'est un petit peu ce que je fais au quotidien, puisque quand je vois un livre qui a l'air de m'intéresser et qui a plu à une de mes booktubeuses préférées, je le mets dans ma liste et je le lis. Donc en fait, c'est un petit peu ce que je fais au quotidien, mais sauf que cette fois-ci, on va le faire en vidéo tous ensemble. La première booktubeuse que je vais choisir, il s'agit de Amy Rosam, bien sûr, qui est une de mes booktubeuses préférées, si ce n'est ma booktubeuse préférée. Et en général, si elle aime un livre de romantasy, je l'aime. En règle générale. Elle lit aussi de la romance contemporaine, mais honnêtement la romance contemporaine c'est vraiment pas fait pour moi, du coup je lis pas, mais c'est vrai qu'elle lit beaucoup de romantasy. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller regarder sa chaîne qui est en anglais. C'est une anglaise qui va à Édimbourg. Ses vidéos sont tellement cosy, cocooning, elle est tellement en fait dans sa bulle avec ses livres, etc. Enfin c'est vraiment, on a l'impression de rentrer dans sa bulle et en général les livres qu'elle lit, je les aime beaucoup. J'ai choisi de lire un de ses récents coups de cœur qu'elle a noté 4 étoiles sur 5 et du coup notre premier livre ça va être This Monster of Mine. C'est une fantasy, romantasy assez dark et assez originale puisque ça va se passer dans la Rome ancienne et c'est entre un juge et un bourreau, donc j'ai trouvé ça super original, super intéressant. Et ce qui m'a encore plus convaincu de le lire, c'est qu'elle l'a lu en, comme ils disent en anglais, en one sitting, c'est-à-dire qu'elle s'est assise et qu'elle a commencé le livre et elle s'est pas relevée tant qu'elle n'avait pas fini le livre. En gros, elle l'a lu en même pas une journée. Après, cette fille lit à la vitesse de l'éclair. Je suis juste fan de la manière dont elle arrive à se concentrer pendant des heures pour lire et à la vitesse à laquelle elle lit, honnêtement. Mais je garantis pas qu'on va le faire en one sitting, mais en tout cas on va lire ce livre et je vais vous résumer, je vais vous lire le résumé traduit parce qu'honnêtement ça a l'air vraiment trop bien. Une tension romantique brûlante, un univers richement construit et un mystère irrésistible au cœur du récit. Un véritable festin pour les sens, un premier roman éblouissant et délicieusement sombre. Elle connaît le goût de la mort, il éveillera sa soif. À 18 ans, Sarah ignore pourquoi quelqu'un a tenté de la tuer 4 ans plus tôt, mais elle sait que l'enquête a été classée sans justice. Animée par la vengeance, elle retourne sur les lieux du crime en tant que Petitor, une procureure capable de détecter les mensonges par magie, et se voit assignée à Tétraque Kadra. Glacial et perpétuellement sadique, Kadra est le plus impitoyable des 4 juges qui règnent sur le pays, et le principal suspect dans une série de meurtres identiques à la tentative d'assassinat dont Sarah a été victime. Convaincue de sa culpabilité, Sarah mène une double vie, résoudre des affaires avec Kadra le jour et conspirer pour le faire tomber la nuit. Mais Kadra est séduisant et la fureur qu'il dirige contre la corruption de la ville a quelque chose de fascinant. Lorsque les preuves qu'elle découvre l'entraînent dans une bataille politique mortelle, Sarah doit également lutter contre l'attirance qu'elle ressent pour Kadra, car malgré l'emprise qu'il prend sur son cœur, sa voix est la seule chose dont elle se souviendra. Sa voix est la seule chose dont elle se souvienne de son agresseur. Premier tome d'une duologie, donc il n'y a que 2 tomes, de fantaisie romantique éblouissante inspirée de la Rome antique. This Monster of Mine est un bain de sang mêlant manipulation, tromperie et amour interdit. Donc c'est une fantasy, romantic fantasy comme ils disent en anglais, c'est-à-dire que la fantasy et l'intrigue prend le pas sur la fantasy. Donc ça j'aime bien. Donc c'est notre premier livre recommandé par Amy Rosam et on va s'y mettre. Je suis rentrée du travail plus tôt que prévu, du coup je vais avoir le temps de me poser un petit peu sur tadam, mon nouveau fauteuil. J'ai commencé un petit peu This Monster of Mine et honnêtement c'est vraiment pas mal, c'est très intriguant et je trouve que le résumé ne rend pas justice de à quel point ce livre est intriguant parce que notre jeune fille va se porter candidate pour être Petitor. Donc ce sont des personnes avec des facultés magiques qui détectent si une personne ment ou pas pour savoir si elle est
coupable ou pas. Et donc du coup, elle va auditionner entre guillemets pour rentrer dans une école et les Petitors sont en lien en fait, sont liés toute leur vie à un juge et il y a 4 juges et sur ces 4 juges, il y a un juge qui est le plus jeune juge depuis très longtemps et qui par contre ne s'est jamais lié avec quelqu'un et comme par hasard elle arrive et il va se lier avec elle. Et c'est super intriguant puisque c'est celui qui fait peur à tout le monde, c'est celui qui est pas fréquentable, c'est le monstre sanguinaire, etc., etc. Et je trouve en fait que c'est des choses qui auraient dû être abordées dans le résumé plus en détail parce que moi on me dit le mec est très dark, c'est le plus jeune juge de sa enfin de tout le temps, il faut pas l'approcher, c'est un monstre sanguinaire, etc., etc. Voilà, ça fait un petit peu académie puisqu'elle est dans une académie et ça fait honnêtement un petit peu Force Wing vibes vraiment vite fait et lui il fait très héros de romantasy très dark, un petit peu Shadow Daddy, un petit peu Xaden, vous voyez ce genre de personnage masculin. Donc je trouve que c'est ultra intéressant et que c'est pas assez valorisé dans le résumé. Bref, on va lire un petit peu ce soir, même si je pense que je vais pas durer longtemps puisque mes yeux se ferment déjà. Je vais me doucher, me démaquiller, me mettre en pyjama et ensuite on va s'installer et on va lire. Ok, donc il est temps de lire un petit peu. Je vais installer ma liseuse sur son petit porte-liseuse puisqu'il est là pour ça. Et on va commencer, je vais mettre mon bruit brun. Et c'est parti, on va lire un petit peu. Honnêtement, je vais pas lire pendant 4 heures, hein. Je vous le dis tout de suite, je vais pas lire pendant 4 heures, je suis explosée de fatigue. Mais on va lire un petit peu. Il faut bien l'inaugurer cette chaise. C'est pas une chaise, mais vous avez compris. Honnêtement, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte d'avoir mon vidéoprojecteur, mon rideau et que tout soit bien. Je suis trop hâte. Ah, j'ai oublié le plus important, le bruit brun. C'est le moment d'aller au lit. Honnêtement, je suis tellement fatiguée. Tellement fatiguée, si vous saviez, c'est abusé. Mais j'ai lu vraiment un petit peu, il y a des aspects très intéressants. Et il y a un truc qui m'a fait tilt dans mon petit cerveau, c'est que au tout début, en fait, du coup, elle va habiter dans sa tour, dans l'école. Donc déjà, proximité et tout ça. Et surtout, il lui demande, est-ce que, en gros, est-ce que tu es du côté de la justice ou de mon côté ? Elle lui dit, mais normalement, t'es censé toi être du côté de la justice, donc normalement, je devrais pas choisir. Et il lui dit, non, la justice, elle est pas bonne et tu le sais très bien. Donc, tu as quelques temps pour réfléchir si tu es de mon côté ou du côté de la justice. Donc déjà, ça veut dire qu'il est un peu en mode rébellion. Et je sais pas pourquoi là, ça m'attire. D'habitude, les trucs de rébellion et tout, des fois, je suis pas très fan. Mais là, il y a un truc qui m'attire, ça a l'air vraiment bien. Je vais me coucher parce que là je suis complètement crevée et on se retrouve demain pour une nouvelle journée de lecture. On est le lendemain, je sais que j'ai une tête qui fait plus ou moins peur, mais je sais pas si je vous avais dit hier que je me sentais vraiment pas bien, limite au début d'être malade et je pense que il y a un petit truc, voilà, donc ce matin j'ai pas été au sport, je me suis levée tard, 8 heures, mais pour moi c'est tard et donc du coup est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moment pour profiter du fauteuil? Donc je vais m'installer, je vais lire 1 heure je pense et après je changerai je pense d'activité. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais lire pas mal sur ce fauteuil avant d'aller travailler cet après-midi. Ça va me permettre d'avancer, écoutez. Oh que c'en est bien. Laissez-moi vous dire qu'on a un petit problème, même un gros problème. Je pense que ce livre, je vais le DNF. Je pense que je vais le DNF parce que j'ai du mal. Je sais pas si c'est parce que je suis malade ou quoi, mais je trouve le niveau d'anglais
en fait très élevé, avec des mots compliqués, des tournures de phrases compliquées. Et en fait, j'arrive pas à suivre, puisque jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas bilingue, donc j'ai énormément de mal à suivre. Et en fait, je prends pas de... Déjà, je pense que je passe à côté d'énormément de détails de l'histoire. Je saisis l'histoire principale, mais je pense que les petits détails, je les saisis pas. Donc du coup, forcément, j'apprécie moins, puisqu'en général, les livres sont bien dans les petits détails. Après, l'intrigue de base avait l'air pas mal, c'était assez original, c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée aussi. Et surtout, en fait, donc comme je vous dis, je suis pas bilingue, donc du coup, j'ai du mal à saisir toute l'histoire en entière. Et surtout, en fait, à chaque fois que je veux lire, j'ai pas envie, puisque je sais que ça va me demander un effort pour lire. Et du coup, j'apprécie pas. Donc, je pense que je vais le DNF. Là, je vais aller me doucher, me préparer, essayer de revenir un peu à la vie. Parce que là, je me vois dans le retour écran, je suis blanche comme le mur. Donc, j'essaie de revenir un peu à la vie. Et je pense que je vais le DNF parce que ça sert à rien de lire un livre qu'on comprend à moitié, qu'on n'aime pas trop. Donc, le premier livre de Amy Rosam... ça va être un petit peu compliqué. Je pense que le deuxième livre, je vais prendre un livre aussi qu'elle a suggéré pour essayer de contrebalancer la déception de celui-là. Du coup, maintenant qu'on a DNF de celui-là, il faut bien en trouver un autre. Donc, j'ai décidé de prendre la dernière saga coup de cœur de Amy, qui est la saga de The Mortal Instruments, mais la saga qui est préquelle, je crois, qui s'appelle Les Origines. Donc, c'est une saga qui est disponible en français. En tout cas, le premier tome est disponible en français. Et ça part déjà mal, puisque je sais pas si ça va me plaire, étant donné que c'est à Londres en 1850, un truc comme ça. C'est un petit peu une saga steampunk. Et je sais même pas si c'est de la fantasy ou de la romantasy. En fait, c'est les sagas qui ont inspiré la saga des Shadowhunter, je crois. Et du coup, le résumé de cette saga préquelle. Les origines du monde des chasseurs d'ombre en pleine révolution industrielle. Tessa débarque à Londres pour rejoindre son frère. Mais à peine arrivée, elle tombe dans un piège. Enlevée par les horribles sœurs noires, elle développe des pouvoirs qu'elle ignorait posséder. Jusqu'au jour où Will, un chasseur d'ombre, la libère et lui apprend qu'elle est une créature obscure. Un nouveau destin attend Tessa dans un monde mystérieux où vampires, sorciers et autres créatures de l'ombre règnent en maître. Je vais du coup commencer cette saga, je ne sais absolument pas dans quoi je m'embarque, je sais absolument pas à quoi m'attendre, je sais même pas si je dois m'attendre à la romance. Mais écoutez, on va commencer ça. Et si ça me plaît pas, bah, je DNF'erai aussi. Bon, à un moment donné, je vais pas DNF tous les livres de cette vidéo. Du coup, je vais commencer ça. Là, je vais aller travailler. Je vais peut-être voir pour commencer quelques chapitres cet après-midi. On essaiera de lire ce soir. Mais voilà. J'ai bien avancé Shadowhunter, j'en suis à 73%, il me reste un peu moins de 2 heures de lecture, mais c'est vrai que hier je n'ai pas pris le vlog puisque j'étais malade. Il y a eu un gros incendie dans notre région, j'habite dans la région où il y a eu les gros incendies de l'Aude. J'étais pas dans une zone à risque, mais on connaissait des gens qui étaient dans une zone à risque, donc hier en fait j'ai navigué entre la maladie, être stressée pour les gens que je connaissais et lire un peu. Fort heureusement pour moi, ce livre se lit très rapidement et il est très addictif. J'ai vu que Amy Rosam venait de sortir une vidéo où elle enchaînait les 3 tomes et honnêtement, j'avais envie de faire pareil. Donc je pense que juste après, je vais lire un autre livre d'une autre youtubeuse et ensuite je reviendrai à cette saga puisque c'est très addictif, mais je me pose quand même beaucoup de questions. Puisque c'est un triangle amoureux avec 2 messieurs et une autre jeune fille. Et moi, la question que je me pose, si c'est du young adulte ou de l'adulte. Puisque il y a un passage où il y a un bisou, je vous dis pas avec qui ou avec quoi, mais il y a un passage où il y a un bisou. Mais le truc, c'est que j'ai quand même un peu l'impression que c'est du... Enfin, j'ai entendu dire que c'était du young adulte, donc je sais pas. Parce qu'honnêtement, si ça pouvait ne pas être young adulte, ça m'arrange, puisque ce serait vraiment trop bien. Mais l'intrigue est vraiment cool. Il se passe plein de trucs tout le temps. Notre jeune fille, je l'aime trop. Enfin bref, et surtout...
J'aime bien les deux monsieur, ils sont pas très clichés alors que je crois que cette saga est sortie il y a quand même longtemps. Donc je veux dire, si certains personnages de romantasy et de fantasy d'aujourd'hui sont existants, ils doivent être basés sur ces romans-là à mon avis, mais c'est pas trop cliché, je crois. Mais par contre, ce qui me perturbe avec nos deux messieurs, bon, notre jeune fille a 18 ans, je crois, mais nos deux messieurs ont 17 ans. Et en fait, ils font 25 fois plus matures que 17 ans. Après, c'est dit que les Shadowhunters, ils sont beaucoup plus vite matures et tout ça, donc il y a une logique, mais c'est vrai qu'ils sont très jeunes et ils ne font pas aussi jeunes en fait dans leur maturité, mais d'un certain côté, c'est retranscrit de telle sorte à ce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine, comment dire, une certaine pas innocence des fois, mais il y a un petit côté enfant, mais il y en a un des deux, par exemple, qui sort des fois le soir et qui dit qu'il va se saouler dans les pubs, qui va dans des bars à filles de joie et tout ça, alors qu'il a 17 ans. Donc ça, c'est un peu bizarre et c'est un peu décontenançant en fait quand il rappelle qu'il a 17 ans. Pareil, la femme qui dirige l'endroit où notre jeune fille elle reste, en fait, on a l'impression que c'est une dame qui a à peu près 40 ans, vu comment elle agit et tout, alors qu'elle a que 25 ans. Donc ça, c'est un peu, en fait, c'est un peu bizarre au niveau de l'âge des gens, en fait. Mais ce que j'aime énormément avec ce livre aussi, c'est l'environnement. En fait, je savais que c'était ça qui allait m'attraper et ça a pas loupé, puisque ça se passe dans le Londres de 1800 et quelques, et ça se passe pas loin du quartier de Whitechapel. Et j'ai été à Londres récemment et j'ai visité le quartier de Whitechapel. Et pour la petite histoire, c'est le quartier où s'est passé les meurtres de Jack l'Éventreur. Et si je me souviens bien, les meurtres de Jack l'Éventreur se sont passés vers 1800 et quelques. Et je sais pas si c'est fait exprès, si ce livre a été inspiré ou pas, mais ce livre se passe à peu près vers les mêmes années, à peu près vers les mêmes quartiers, même si on n'est pas à Whitechapel, et ça enquête en fait sur des meurtres bizarres qu'il y a eu dans la rue avec des filles égorgées. Donc, peut-être c'est pas fait exprès, mais je vois l'inspiration. Et quand j'ai fait les visites guidées de Whitechapel avec l'histoire de Jack l'Éventreur, il parlait en fait du Londres de l'époque où il faisait très froid, très humide, où la pollution se mélangeait avec le brouillard et qui formait ce qu'ils appelaient le smog, donc qui était une sorte de brouillard comment on appelle ça, mi de poussière, d'humidité, mi de pollution permanent, avec une humidité permanente, ce qui faisait que les petites rues étroites, un petit peu coupe-gorge, étaient encore plus glauques que ce qu'on peut imaginer maintenant. Et c'est tellement bien retranscrit et je suis tellement fan en fait de l'histoire de Jack l'Éventreur et tout, et de ce genre de mythe, que le fait que ça se passe dans ce genre d'ambiance et qu'on retrouve ce genre d'ambiance avec des endroits très glauques, des pubs fréquentés par des gens tous un petit peu bizarres, et le fait que les trois quarts des maisons c'est soit des refuges, soit des quartiers de filles de joie, etc. Ça retranscrit tellement. Et juste si, comme moi, vous êtes fan de l'histoire de Jack l'Éventreur, lisez ce livre, parce que si on m'avait dit que c'était une romantasy inspirée de cette histoire, j'y aurais cru. Et en fait, c'est ça qui m'a attrapée aussi, c'est que c'est cette ambiance-là, c'est l'ambiance un peu steampunk, un peu dark, un peu glauque, où on a l'impression que tout le monde est un petit peu une créature monstrueuse et tout, et j'ai trop aimé. Et c'est ça qui m'a fait plonger dans ce livre, donc là je vais le finir. J'espère aujourd'hui, j'espère avant d'aller travailler, donc je vous ferai un update sur la fin du livre, mais honnêtement, le mood est juste insane si vous aimez ce genre de mood. J'ai fait une pause de lecture et je viens de voir plein de TikTok de Amy Rosam qui lit cette saga, et je vois un TikTok d'elle qui finit le tome 3 en pleurs et qui dit qu'il y a une phrase qui est tellement parfaite que elle a prévu de se la faire tatouer.
Mais elle dit pas laquelle. Vous dire à quel point j'ai hâte de finir cette saga. Parce que moi aussi je veux la faire tatouer, moi aussi je veux savoir ce que c'est, moi aussi je veux comprendre. J'ai finalement fini le tome 1 des origines de Shadowhunter de Cassandra Clare. Je suis juste dégoûtée de devoir du coup changer de livre et de pas continuer cette saga. Je pense que je la reprendrai juste après, mais cette saga est trop bien, elle est juste trop bien. Après, apparemment, je l'ai pas vraiment lu dans le bon ordre. Il y a plus, en fait, l'univers de Shadowhunter de Cassandra Clare est immense et il y a un certain ordre pour le lire. En fait, vous avez plusieurs ordres différents. Il y a soit l'ordre de temporalité, et je crois que je fais l'ordre de temporalité. Il y a un ordre recommandé par telle personne. Bon, bref, il y a différents ordres. Moi, je lis d'abord cette trilogie et après, on verra bien si je finis si je continue dans cet univers-là et tout ça. Mais en attendant, ce tome 1 est vraiment bien. Et je pense qu'il met vraiment les bases. On a à la fin, entre les 3/4 du livre et la fin, des révélations en fait où on se rend compte qu'on s'est fait un petit peu duper par tout le monde et il y a un enchaînement de situations qui dégringolent en fait. Mais ça se calme vers la fin. Et vers la fin, on a un truc, je vais essayer de pas spoiler, qui fait que ça met un petit peu un plot twist, mais tellement délicatement que ça nous fait cogiter. C'est un des personnages qui va voir un autre des personnages qu'on a entreaperçu à un moment donné dans le livre et on se demande pourquoi. Et on se dit mais pourquoi il va le voir? Est-ce qu'il va trahir quelqu'un? Est-ce que c'est pas ce qu'on pense? Est-ce que si? Est-ce que ça? Machin. Et en fait c'est tellement vague que ça nous fait réfléchir, mais moi personnellement ça me met pas le truc oh là là mon dieu il y a une urgence, il y a un cliffhanger. Donc j'ai très envie de lire le tome 2 parce que j'adore l'univers, mais ça met pas un cliffhanger où je reste genre pétrifiée devant mon livre quoi. Sinon, le triangle amoureux, parlons-en. Si vous n'êtes pas fan des triangles amoureux, essayez quand même de le lire, mais si vous êtes une grande fan des triangles amoureux, oui. Cette saga apparemment n'est pas récente, donc elle date de l'époque où c'était la mode des triangles amoureux, mais celui-ci est très très bien fait. D'un côté, on a un personnage, donc Will, qui est très renfermé sur lui-même, qui a une carapace, qui un petit peu, comment dire, repousse les gens pour éviter de les blesser ou d'être blessé, ça on ne sait pas encore. Et d'un autre côté, on a James, donc qui est appelé aussi Jem dans le livre, qui est beaucoup plus doux, beaucoup moins sanguin, beaucoup plus terre à terre, qui lui est malade, donc on a un petit peu envie de protéger, qui est toujours là pour notre jeune fille quand un petit peu elle est triste et pour la réconforter, qui vient la réconforter quand Will a fait n'importe quoi et tout ça. Les deux se complètent vraiment bien et le truc qui est très particulier, qui est très original aussi, c'est que ils sont amis, ils sont un peu comme deux frères en fait. Ils ne se détestent pas comme dans beaucoup de triangles amoureux en fait, où bah, c'est plus facile de se détester, mais là ils ne se détestent pas. Donc j'ai envie de voir aussi comment ça va, voilà. Dans ce livre en fait, c'est vraiment très particulier de dire qui elle va choisir parce qu'on ne sait pas. Et surtout, à la fin, il y a comment dire, des allusions à quelque chose de spicy, mais c'est des allusions, vous savez, un petit peu comme des allusions de l'époque. Donc, c'est-à-dire les choses sont pas vraiment évoquées. Donc, je ne sais pas si c'est le contexte de l'époque qui veut ça ou si c'est du young adulte. À force de dire je ne sais pas si c'est du young adulte ou si c'est du young adulte, je vais aller chercher si c'est du young adulte parce que ça me tracasse, je vais aller chercher. Oui, je pense que c'est du young adulte puisque l'âge de lecture recommandé sur Amazon c'est entre 13 et 18 ans et c'est chez Pocket Jeunesse. Donc en général quand c'est chez Pocket Jeunesse, c'est que c'est young adulte. Honnêtement, si ça avait pu être adulte, j'aurais pas boudé, mais on va s'en contenter quand même. Honnêtement, c'est vraiment cool. Et je suis d'autant plus curieuse après avoir vu le TikTok de Amy Rosam qui dit qu'elle veut se tatouer une phrase qu'à la fin du tome 3. Croyez-moi que je suis encore plus hypée. Là, j'étais en train, avant de vous filmer cette partie de vlog, de commencer de regarder sa vidéo sur la lecture de cette saga. Mais bon, maintenant il faut qu'on choisisse un autre livre à lire.
Je vais choisir sans doute un livre de Nina Quill. Il y a vraiment récemment, elle a vraiment parlé de pas mal de livres et elle a surtout parlé de pas mal de sorties en français, de romantaisie qu'elle avait adoré. Donc je vais aller voir si par hasard ces sorties sont déjà sorties, même si j'en doute. Et je fais mes recherches et on va voir ce qu'on va lire. Donc du coup, le dernier livre qu'on va choisir pour cette vidéo sera un livre de Nina Quill qui est au même niveau que Amy Rosam, ma youtubeuse préférée numéro 1. Après avoir passé une éternité et demie à chercher un livre à lire en français, puisque en fait je suis dans ma période je veux binger des livres, donc pour binger des livres il faut que je les lise en français, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est pas ma vitesse de lecture le problème, puisque les livres en français je les binge, c'est juste lire en anglais qui forcément me prend plus de temps, mais du coup tous les livres qui doivent sortir en français de ces coups de cœur on va dire plus récents sont des livres qui sont pas encore sortis. Il y en a un début septembre, donc The Word of Bones qui va sortir sous le nom de La Route des Ossements, un truc comme ça. Il y a Quicksilver aussi qui va sortir. Bref, il y a plein de livres, mais ce sera en automne, puisque bien sûr les maisons d'édition ne sortent pas vraiment beaucoup de livres en été, surtout les livres de romantaisie. Mais j'ai eu un flash d'un livre dont elle parle tout le temps. Toutes les youtubeuses en parlent tout le temps. Amy Rosam en parle tout le temps. Elle en parle tout le temps. Et je me suis dit, bah go en fait. Et il est en français. Il s'agit de Spark of the Everflame. Donc notre deuxième livre, c'est Spark of the Everflame, qui est sorti en français. Et le problème avec cette saga, c'est que je ne voulais pas la lire juste parce que la couverture ne me plaisait pas. Est-ce qu'on peut faire plus superficiel? Je ne pense pas. Mais la couverture ne me plaisait pas. Du coup, je m'étais dit non, pas envie de le lire. Mais vous allez voir de toute façon à l'image, il y a une autre couverture en français, je vais essayer de mettre celle-là, il y a une autre couverture en français que je trouve vraiment magnifique et qui change des romantaisies, qui est jaune et tout ça, que je trouve beaucoup plus belle et qui me donne beaucoup plus envie de lire le livre. Voilà. Faites-en ce que vous voulez de cette information. Du coup, notre troisième et dernier livre de la vidéo, ça va être Spark of the Everflame. Et après, je reprendrai l'autre saga. Peut-être je vais faire un vlog particulier là-dessus, mais je reprendrai l'autre saga parce que j'ai trop envie de savoir. Et moi aussi, j'ai envie de pleurer. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des phrases à me faire tatouer. Mais pour l'instant, c'est Spark of the Everflame. Apparemment, ça c'est super bien. Et la romance est très 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 slow burn. Donc on n'a pas fini d'être frustré à mon avis. Il est temps de commencer notre troisième et dernier livre qui est Spark of the Everflame. Et je vous ai même pas lu le résumé. Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Auralie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles de pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. C'est assez vague, mais au moins on ne sait pas où on va, donc c'est cool, donc on va commencer ça. Je survole ce livre, c'est juste incroyable la rapidité avec laquelle ça se lit. J'ai lu même pas 1 heure, je suis déjà à 15%. Ça se lit super bien. Et pour l'instant, en fait, vu que le résumé est très flou et que là j'en suis qu'au début du livre, je sais pas à quoi m'attendre. En fait, on suit notre jeune fille qui est guérisseuse. Et qui est bien sûr particulière puisqu'on vit dans un monde où les royaumes ont été créés par la haute société qui s'appelle les descendants, donc qui sont des personnes avec un peu de pouvoir magique,
plus ou moins selon les personnes, donc ils sont au-dessus de tout le monde, etc., etc., et les humains classiques. Et notre jeune fille est une humaine classique, mais elle a les caractéristiques physiques des descendants. Et en fait, ses parents lui ont toujours dit que c'était dû à une maladie, et elle doit prendre une poudre contre cette maladie, enfin un médicament quoi. Bien sûr, je vois le plot twist arriver à 1000 km, je vais rien dire au cas où vous l'avez pas, mais je vois le plot twist arriver. Et donc elle est guérisseuse, elle a des très forts pouvoirs de guérison, enfin elle est très forte et tout ça dans ce qu'elle fait, mais sa mère qui était guérisseuse aussi lui a toujours interdit d'aller soigner à la cour, donc les descendants, les nobles quoi. Et sa mère du jour au lendemain mystérieusement va disparaître, et j'en suis là au moment où on est 6 mois plus tard, où sa mère a disparu, on ne sait pas où elle a disparu, ni pourquoi, ni comment, et à cause d'une urgence elle va être amenée à aller soigner à la cour. Et le jour où sa mère a disparu, elle a vu sa mère discuter avec un descendant. Et depuis, elle le recherche sans jamais le retrouver. Et en arrivant à la cour, elle va se retrouver née avec ce descendant. J'en suis là. J'en suis là, je vais m'arrêter là. C'est très intriguant, c'est très intéressant. Je me demande vraiment où ça va nous amener et qui elle est vraiment, même si je sais qui elle est vraiment, avec qui va être l'histoire d'amour, même si je pense que ça va être à ce jeune homme. J'en suis qu'aux bases. Mais j'ai très hâte de le finir. Je sens vraiment que ça va se survoler tellement vite. En fait, là, ça se lit tellement vite, c'est oufissime. Je voulais l'écouter aussi en audiobook pour le lire encore plus vite, mais l'audiobook est en anglais. Du coup, je ne sais pas encore si je vais mélanger le français et l'anglais. Mais je continuerai plus tard, j'espère cet après-midi. Mais ce livre est très très intéressant et il prend de suite en fait. Oh, il nous prend de suite avec lui. Ce livre est tellement parfait, il est juste parfait. Je peux pas dire autre chose, ce livre est juste parfait. J'ai lu 50% hier et là j'en suis à 57% à peu près puisque j'ai lu ce matin pendant que j'étais en train de petit déjeuner. C'est tellement addictif en fait et je comprends pourquoi tout le monde parle de ce livre, pourquoi j'entends Spark of the Everflame partout. Ce livre est incroyable et quand je pense que juste je le lisais pas parce que la couverture en anglais me plaisait pas, mais honnêtement, faut être bête quand même, faut vraiment être bête. Honnêtement, c'est rien qui révolutionne le genre de la romantaisie. Après, il faut se remettre en contexte que ce livre est apparu en fait quand tous les livres de romantaisie actuels n'étaient pas encore apparus. Donc c'est lui qui est la base des romantaisies actuelles et non l'inverse. Je ne sais pas si ça fait sens, mais le plot de base, l'intrigue de base est basique en fait pour de la romantaisie, mais ça marche. Ça marche, ok, des fois, des plots de romantaisie qui changent, qui sont très originaux et tout ça, ça fait du bien puisque quand on lit que de la romantaisie presque comme moi, des fois on veut changer et je vous l'accorde. Mais des fois, il faut s'en tenir aux bases et à ce qui marche et ça marche. Je suis désolée, ça marche. Le monde est super bien construit, tout est cohérent, tout est bien fait. L'histoire, en fait, il y a une carte au début de ce livre des mondes, le fait que chaque monde, chaque royaume soit consacré à un petit peu des facultés différentes. Il y a le monde de la glace, le monde du feu, le monde entre guillemets de l'intelligence, enfin que des trucs comme ça et que ce soit en rond. J'aime trop ça, par contre je trouve ça original et puis je sais pas, j'aime bien et c'est marrant et c'est en rond et puis vous savez, moi il m'en faut pas plus, mais j'aime trop. Notre demoiselle, elle se rend compte au fur et à mesure qu'il y a un souci avec elle, elle pense qu'elle est folle vu que en fait je pense que c'est un pouvoir qui est en train de se réveiller. J'aime trop. Par contre, si vraiment je devais donner un petit point négatif, c'est que dans ce livre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à 60%, il n'y a pas assez de romance avec notre principal love interest. À mon avis, ça va faire un truc à la Cotard où le love interest, le vrai love interest n'est pas très présent au premier tome et va être très présent après. Mais en fait, notre madame, elle est en relation entre gros guillemets avec son ami d'enfance. Lui, il voudrait vraiment une relation sérieuse. Elle sent que elle veut pas trop. Mais lui, il est très présent par contre, hein, l'ami d'enfance, etc., etc. Il est très présent. Mais notre vrai love interest, qui je pense va être le prince, il est pas très présent à mon grand regret. Parce que honnêtement, je veux le voir beaucoup plus, mais on l'a pas vu beaucoup pour l'instant. Concernant son fameux ami d'enfance et tout, il va la pousser à faire
des trucs qui personnellement m'énervent parce que c'est pas des trucs bien et à un moment donné ça va lui tomber dessus et tout ça, mais en fait, excusez-moi, nous avons été interrompus et du coup, j'ai perdu le fil de ma conversation, de ce que j'étais en train de vous dire. Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup, que ça se lit super vite et honnêtement, si vous saviez à quel point j'aime binger des livres comme ça, si je pouvais lire aussi vite en anglais, croyez-moi que j'en ferai des livres. Mais je vais continuer ça, je vais le finir aujourd'hui, il me reste que 2 heures de lecture. Donc ça va se finir aujourd'hui sans souci. Et comme vous savez, j'écoute toujours du bruit brun quand je lis. Mais là, je vais me faire une petite session de lecture et j'ai envie d'écouter des ambiances en fait que je projetterai sur mon mur quand j'aurai mon vidéoprojecteur. Et j'en ai trouvé 2 nouvelles. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, je ne peux pas vous les mettre, vous les mettre parce que avec les droits d'auteur, YouTube et tout ça, je vais sans doute me faire bannir. Mais la première, c'est librairie cosy magique dans la pluie. L'image, c'est ça. Je trouve ça juste magnifique. À mon avis, elle va être incroyable. Et la deuxième, comment vous dire? Harry Potter Café Ambiance. Je vous en dis plus? Est-ce que j'ai une petite image à vous montrer? Honnêtement, regardez. Voilà. Donc je me dis que ça, une fois que j'aurai mes rideaux, le projecteur, ça va être incroyable. En attendant, je vais me mettre ça en fond sur mon téléphone. Je vais lire un petit peu et je vous reviendrai quand j'aurai fini ce... Je viens juste de finir Spark of the Everflame. Laissez-moi respirer. Ce livre vaut la hype. C'est clair, c'est dit, c'est net. Ce livre vaut toute sa hype. Je ne peux pas vous parler de la fin parce que voilà. Mais ce livre vaut la hype. J'hésite encore entre mettre un 4 étoiles et demi ou un 5 étoiles, mais en tout cas c'est un livre que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé, et c'est honnêtement pas tant répétitif quand on lit la romantaisie. J'avais peur que ce soit très répétitif parce que je lis la romantaisie, donc forcément je me suis dit ça va encore être les mêmes vibes, encore même les mêmes tropes, et j'avais peur que ça ait un feeling en fait un petit peu ancien. Parce que je sais pas si ça vous le fait, quand je lis des romantaisies qui ont déjà quelques années, qui étaient les prémices de la romantaisie, les premières, en fait j'ai cette impression de vieille romantaisie, et avec celui-ci ça le fait vraiment pas. On dirait vraiment que c'est un truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps, et honnêtement je vous le recommande, ce livre est excellent et je vais me binger la saga, c'est sûr et certain. J'adore les personnages à part Henri, mais bon ça je pense que c'est fait exprès qu'on l'aime pas, mais ouais, c'est un 4 étoiles et demi, 5 étoiles. 4 étoiles et demi, je dirais plutôt, parce que j'ai pas eu ce truc où dans 5 étoiles où ça m'a juste terrassée et j'étais morte, comme par exemple Diarybound qui est mon dernier 5 étoiles. Je suis très dure pour mettre 5 étoiles honnêtement. Je mets très facilement des 4 étoiles et demi, des 4 étoiles, des 4,75. J'en suis arrivée à mettre des 4,65, mais pour avoir le 5 étoiles, il faut vraiment le mériter. Mais celui-ci est vraiment bien. Il est vraiment bien. Je vais binger la saga et je vous le conseille. J'ai tellement aimé filmer cette vidéo où je lisais les livres favoris de mes booktubeuses favorites. Honnêtement, du coup dans cette vidéo, même si à un moment donné il y a eu un petit flop, j'ai eu presque que des coups de cœur et que des livres que j'ai énormément aimés. Ce sont des sagas, donc la saga de Cassandra Clare et la saga que j'ai juste lu précédemment, que je vais, je pense, lire d'une traite juste après, étant donné que tant que je suis dans la vibe, comme ça je les laisse pas traîner. En plus je crois que les deux sont traduites en français, donc ça va me permettre de les binger encore plus. Je referai cette vidéo avec grand plaisir, peut-être avec d'autres booktubeuses, même si honnêtement je binge les vidéos de ces deux booktubeuses et c'est tout, mais je veux découvrir en fait d'autres booktubeuses. Donc si vous avez d'autres booktubeuses favorites un petit peu dans les mêmes vibes et qui lisent de la romantaisie,
Je vous laisse me le dire dans les commentaires, comme ça, peut-être qu'on refera une autre session avec des booktubeuses différentes. Je suis très contente d'avoir lu 3 livres pour cette vidéo, honnêtement d'avoir pu vous en présenter 3, puisque mon rythme de lecture s'est vachement amélioré dû au fait que je lisais en français. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, que vous voulez d'autres sessions et que les livres que je vous ai présentés vous donnent envie de les lire. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!